Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'infos correctes sur le métabolisme et la santé. Le cancer n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je veux vous parler du cancer car de nombreuses personnes nous écrivent pour que nous en discutions. Parce qu'ils ont un être cher, quelqu'un atteint d'un cancer, ils ont récemment perdu quelqu'un ou quelqu'un qui souffre déjà de cela en ce moment, ou même soupçonne un cancer en ce moment. Le cancer est quelque chose qui a détruit la société, il est en augmentation, et le métabolisme. D'un point de vue métabolique, ce que je souhaite partager, c'est que le cancer n'est pas réellement considéré comme une maladie, mais plutôt comme un symptôme. Une maladie est quelque chose qui existe par lui-même. Cependant, le cancer, ce qui a déjà été découvert, il y a 2 médecins qui ont publié une étude très intéressante, récente. Ils sont de l'Université d'Arizona et d'autres de l'Université d'Australie et ils ont travaillé ensemble dans un travail conjoint où ils ont publié une théorie qui est celle qui est la plus acceptée dans le monde scientifique aujourd'hui en ce qui concerne le cancer. Fondamentalement, la théorie qu'ils publient, mais déjà avec suffisamment de preuves pour soutenir cette théorie, c'est que le cancer n'est en réalité pas une maladie, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un corps en crise, d'un corps dont l'environnement ne conduit plus à la vie normale des cellules. Cette situation pousse les cellules à entrer dans un programme de changement dont je souhaite parler et expliquer davantage. Je travaille avec l'obésité et le diabète. En ce qui concerne l'obésité, on sait que les personnes qui sont obèses ont 3,5 fois plus de risques de développer un cancer que celles qui ne sont pas obèses. Cela est prouvé par des études cliniques. Dans le diabète, c'est pire car les personnes atteintes ont 5,5 fois plus de cancer que les personnes sans diabète. En d'autres termes, l'obésité et le diabète sont liés car plus de 85% des diabétiques sont obèses. De plus, l'obésité et le diabète augmentent le risque de cancer, en particulier chez les personnes obèses ou atteintes de diabète. Je suis donc constamment en contact avec des personnes obèses ou atteintes de diabète qui ont souffert ou souffrent de cancer du sein, de la prostate, de l'intestin ou d'autres types de cancers, n'est-ce pas? Alors le cancer, l'obésité et le diabète sont des sujets un peu indissociables. En fait, aux États-Unis, la principale cause de décès est les crises cardiaques, les problèmes cardiovasculaires. Le deuxième est le cancer. On sait par exemple qu'il existe une relation directe entre les niveaux élevés de glucose et le cancer. Il y avait un chercheur, le docteur Warhol, qui a remporté un prix Nobel pour sa découverte des cellules et des enzymes créant les cellules. Il a reçu le prix Nobel de physiologie en 1931 pour sa découverte sur la façon dont le cancer était une cellule mangeuse de glucose. Maintenant, je vais expliquer la théorie des docteurs Davis et Leavenworth. La théorie que j'ai le plus vue, la plus sensée et conforme à mes observations chez des milliers de personnes atteintes ou ayant souffert de cancer. Le cancer, n'est-ce pas? Les cellules cancéreuses sont extrêmement primitives et sous-développées. Disons une cellule très rudimentaire qui est une cellule très ancienne. Quand je dis ancienne, c'est qu'elles sont comme ancestrales, c'est-à-dire les premières cellules qu'on appelait métazoa 1, c'est un type de cellule très rudimentaire, pas avec beaucoup d'organites à l'intérieur, mais quelque chose qui n'était pas différencié, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses sont de ce type. C'est une cellule très simple, et c'est une cellule qui utilise uniquement le glucose comme aliment. La cellule cancéreuse est très simple dans sa conception, dans sa structure, et elle utilise uniquement le glucose comme aliment. À présent, une cellule déjà développée, ce qu'ils appellent métazoa 2, n'est-ce pas? Les généticiens utilisent également ce terme
pour décrire cette cellule évoluée qui contient des organites, des organes et qui remplit des fonctions spécifiques, n'est-ce pas? Et cela peut utiliser des acides aminés qui proviennent des protéines, peut utiliser des lipides qui sont des graisses et peut utiliser du glucose. En d'autres termes, dans une cellule déjà évoluée, les cellules normales de notre corps peuvent utiliser les protéines, les graisses ou les glucides comme source de nourriture. Cependant, le cancer ne peut utiliser que le glucose, point final. Les cellules cancéreuses sont de grands consommateurs de glucose. Une étude a montré que la cellule cancéreuse consomme le glucose 7 fois plus vite que les cellules normales, n'est-ce pas? Pour détecter le cancer chez une personne, n'est-ce pas? Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent au corps une solution de glucose, c'est-à-dire du sucre liquide, et cette solution est radioactive. Lorsque cette solution pénètre dans le corps, comme le glucose est radioactif, c'est-à-dire qu'il contient des radiations, il se dirigera vers l'endroit où se trouve la tumeur, car c'est là que la glucose est consommée rapidement. Cela s'illumine et ensuite, lorsqu'ils font la radiographie et autres examens, vous trouverez là toute l'étendue de la tumeur en lui donnant du glucose, car le cancer est un grand consommateur de glucose, n'est-ce pas? Et comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit d'une cellule extrêmement primitive, très ancienne, qui présente peu de différenciation, n'est-ce pas vrai? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Le cancer n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie. Selon la théorie des docteurs Davis, une maladie est une condition qui nécessite un traitement. Cependant, le cancer est considéré comme un symptôme à part entière. Il est donc important de souligner que le cancer ne peut pas être traité de la même manière que les autres maladies. Il est un symptôme en soi et nécessite une approche spécifique pour son traitement. Un symptôme est un signal. En fait, symptôme vient du mot signal, comme vous pouvez le voir dans le dictionnaire. Quand vous avez mal à la tête, votre corps vous signale quelque chose. La fièvre est un autre signal. Voici les symptômes. Symptômes sont des signaux. Qu'est-ce qui se passe? Le cancer n'est pas une maladie. C'est un symptôme d'un environnement interne qui manque d'oxygène, qui est acide au lieu d'être alcalin, qui est froid au lieu d'être chaud. Le cancer survient lorsque l'organisme est en déséquilibre et ne parvient pas à maintenir un environnement sain. Par exemple, il y a des découvertes faites par exemple par le docteur Otto Warhol en 1931 qui lui ont valu son prix Nobel car il a réussi à prendre des cellules saines et à faire une expérience où il enlevait l'oxygène, 30% de l'oxygène, et réussissait à transformer cette cellule en une cellule cancéreuse. Il a créé le cancer là, prouvant que c'était une cause de faible oxygène, non? Lorsque le corps est très acide, l'acide signifie un manque d'oxygène car il détruit toujours l'oxygène. Cela est mentionné dans les manuels de chimie. En réalité, les cellules cancéreuses utilisent principalement le glucose comme source d'énergie, n'est-ce pas? Et cela ne génère pas autant de chaleur, autant d'énergie qu'un mélange aussi riche en acides aminés, lipides, graisses et glucose, sucre, ne le fait habituellement. Cela produit plus de chaleur et cela produit moins de chaleur, donc le cancer est froid. En fait, on sait que le cancer ne survit pas à des températures supérieures à 106 degrés Fahrenheit. Par exemple, il existe des traitements en Europe où ils essaient de tuer la tumeur cancéreuse en augmentant la température à l'aide d'infrarouge, n'est-ce pas? Donc, fondamentalement, les caractéristiques du cancer sont toutes liées au fait que les cellules, pour pouvoir survivre dans un environnement toxique, doivent changer de métabolisme de la métazoaire 2 à la métazoaire 1, où elles reviennent essentiellement à leur état ancestral et activant un programme de survie très ancien où elles vont survivre avec ce qui est disponible et le seul élément facile à utiliser est le glucose. En réalité, le cancer ne brûle pas le glucose, mais le fermente, ce qui est peu efficace. Donc, si vous avez un cancer, il faut penser que c'est un symptôme et il faudrait gérer les symptômes
qui serait l'environnement toxique, le manque d'oxygène, le manque d'hydratation, le manque d'un bon métabolisme. Et messieurs, je vous le dis, parce que la vérité triomphe toujours.